Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. L'exercice d'installation des secrétaires exécutifs se poursuit dans les mairies. Ce soir, nous irons à Lokossa dans le département du Mono, Semekoudi dans l'Ouémé et Cotonou dans le littoral, où ces nouveaux patrons des administrations communales ont officiellement pris fonction. Et ceci conformément aux réformes sur la gouvernance locale au Bénin. Le Bénin, justement, où l'organisation des funérailles d'un parent constitue souvent un casse-tête. Seulement, ce ne sera plus le cas désormais pour les clients de la Poste du Bénin. En partenariat avec la compagnie NCA Vie Assurance, cette structure a réfléchi et trouvé une solution à ses clients dont les comptes sont logés à la Caisse nationale d'épargne. C'est à la faveur d'un produit qui permet d'assister justement à hauteur de 600 000 francs CFA le client qui a souscrit au projet. Et le dit projet a été lancé ce mardi à Cotonou. Son nom, Poste Assistance. Et puis en santé, la Banque mondiale et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF apportent un nouvel appui matériel au Bénin pour renforcer la couverture vaccinale contre la Covid-19. L'emballage, c'est du matériel roulant et des kits sanitaires réceptionnés ce mardi matin dans les locaux de la direction de la logistique de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires. Nous en parlerons en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Bien, bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce mardi 26 avril 2022. L'exercice d'installation des secrétaires exécutifs se poursuit dans les mairies du Bénin quelques jours après l'étape de recrutement. À Lokossa, dans le département du Mono, c'est le sieur Dominique Ojo Ogoudele qui est appelé à présider aux destinées de l'administration communale. Et il a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions hier lundi par le préfet du département. Compte rendu de la cérémonie, Geoffroy Mentan et Florent Dou. Le nouveau patron de l'administration de l'hôtel de ville de Lokossa, le voici. Il a pour nom Dominique Ojo Ogoudele. Il reçoit ici, dans la grande salle de conférence de la mairie de Lokossa, en cet après-midi, bien ensoleillé du lundi 25 avril 2022, ses attributions des mains du maire de la commune. Je voudrais bien mettre la puce à l'oreille au secrétaire exécutif pour dire qu'il tombe dans une commune chef-lieu de département où nous avons 58 agents, toutes catégories confondues. Ces 58, suivant l'audit de août 2020, il ressort que nous attendons encore 35 autres agents afin que la maison nous fonctionne correctement. Ce n'est pas pour lui faire peur, mais c'est pour lui dire combien la tâche que nous avons à exécuter ensemble est immense. Oui, aujourd'hui, nous attendons beaucoup de nos secrétaires exécutifs. Né le 8 avril 1973 à Abidjan, Côte d'Ivoire, Dominique Ojo Ogoudele est depuis le jeudi 31 mars dernier le secrétaire exécutif de la mairie de Lokossa. Agent permanent de l'État, Dominique Ojo Ogoudele a à son actif 20 ans d'expérience dans l'administration publique au Bénin. C'est avec beaucoup de fierté, mais aussi d'humilité, que je prends aujourd'hui mes fonctions de secrétaire exécutif de la commune de Lokossa. J'ai pleinement conscience de ma nouvelle mission, qui est celle de contribuer au développement de notre chère commune, chef-lieu du département du Mono. L'entrée en scène dans l'administration communale de Lokossa de Dominique Ojo Ogoudele est saluée par tout le personnel de la maison. Monsieur le secrétaire exécutif, le personnel par ma voix vous souhaite la bienvenue et vous rassure de sa disponibilité pour vous accompagner dans votre lourde mission pour l'atteinte des objectifs du développement de la commune de Lokossa. Monsieur le secrétaire exécutif, vous prenez les rênes de la fonction administrative et financière de cette commune à un moment où les différents exécutifs l'ont poussé à un niveau. Vous avez le devoir d'aller plus loin. À l'endroit du personnel, je voudrais vous dire, comme le disait le maire, il est là, mais désormais, vous avez un autre patron. Il n'y aura pas de confusion. Le seul et unique patron de l'administration communale, c'est le secrétaire exécutif. C'est à lui de vous donner les instructions. Cette cérémonie est venue mettre un terme à l'installation des secrétaires exécutifs
dans les 6 communes du département du Mono. Voilà, du sud-ouest du Bénin, nous allons nous rendre maintenant au sud-est, c'est-à-dire le département de Louémé. Ici, la commune de Sémépoudi aussi s'est mise au pas conformément aux exigences de la nouvelle loi sur la décentralisation au Bénin. Et le secrétaire exécutif de cette commune répond au nom de Patrice Lafia. Lui, il a officiellement pris fonction dans la matinée de ce mardi sous les yeux de nos reporters Emma Koudonou et Thibaut Aholupé, dont voici le compte rendu. Il occupe désormais la plus haute fonction administrative et technique de la mairie de Sémépoudi. En sa qualité de secrétaire exécutif, Patrice Lafia a officiellement pris service ce lundi des mains du maire Jonas Benameto. Avant de prendre les rênes administratives et techniques de la commune, je voudrais remercier très sincèrement le maire ici présent pour ses efforts de gouvernance. Pour ma part, je voudrais poursuivre cet élan de développement en demandant à toutes les forces vives de Sémépoudi d'apporter leur pierre à l'édifice. C'est pour moi un honneur, un plaisir et même un challenge de placer notre commune parmi les meilleurs, je dis bien les meilleurs, sur l'échiquier national. Enfin, je voudrais que tout le personnel soit rassuré. Personne ne serait de trop. Je voudrais compter sur toute compétence. Cette réforme en faveur du développement des communes du Bénin est impulsée par le gouvernement pour soigner les maux qui minent le développement local. Tout en souhaitant la bienvenue au secrétaire exécutif Patrice Lafia, le maire Jonas Benameto et le préfet du département de Louémé ont invité les différents acteurs de la commune à l'accompagner dans sa mission pour le bonheur des populations de Sémépoudi. Je pense et je suis rassuré que la voie que nous venons d'emprunter est une voie salutaire pour que les tares, les maux qui ont tant retardé le développement cèdent la place à une émulation sans précédent. Et les bénéficiaires de ces résultats, ce sont nos populations. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui doit se faire avec nous et pour le bonheur de nos populations qui nous ont investis afin que une métamorphose sincère, évolutive, s'observe dans la gestion quotidienne des affaires. Monsieur Lafia, Patrice, vous avez maintenant la destinée de la commune de Sémépoudi. C'est une lourde responsabilité. Le processus qui a conduit à votre sélection vous a permis déjà de vous imprégner de votre rôle. Et je demande à tous ici présents d'accompagner M. Lafia Patrice. Il ne pourra réussir sa mission sans votre soutien. Au terme de cette cérémonie fort simple, Patrice Lafia est renvoyé à ses missions. À Cotonou, tout s'est déroulé dans la matinée d'hier lundi. Ici, c'est le sieur Nestor Bossou qui est le nouveau patron de l'administration municipale. Il a pris les commandes des mains du maire Louis Katroupo en présence du préfet du littoral Alain Orunla. Et tout ceci devant autorités, parents et amis. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie avec Assiomo Kanya-Sionbon et Moufid Sagouan. Une nouvelle ère s'ouvre ici à la mairie de Cotonou avec la prise de fonction du secrétaire exécutif. Tiré au sort il y a quelques semaines et conformément aux réformes de l'administration territoriale, Nestor Bossou prend service. Pour ce faire, c'est le préfet du département du littoral, Alain Orunla, qui l'installe dans ses fonctions et prérogatives. Vous êtes le premier responsable de l'administration de la commune. À ce titre, vous devez assurer l'organisation des services communaux et l'exécution du service, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune, la gestion de l'information et de la communication de la commune, la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétences de la commune. Au titre de l'article 134 de la même loi, vous êtes l'autorité approbatrice des marchés publics communaux et selon l'article 135, vous êtes l'ordonnateur du budget communal.
Le secrétaire exécutif prend déjà acte de ses nouvelles charges et puis de la fonction qu'il espère exercer avec le soutien de ses supérieurs hiérarchiques. Leurs expériences lui seront d'une grande utilité pour la réussite de sa mission. Nous avons donc et tous l'impérieux devoir d'accompagner cette réforme structurelle de la décentralisation réalisée par le gouvernement avec une politique cohérente d'orientation dans un style de management public ancré sur l'innovation, l'anticipation, la réflexion prospective, la satisfaction et la durabilité dans la développement du service public. Le maire Luc Setongi Atroupo le rassure de son soutien. Les défis sont nombreux et c'est ensemble qu'ils peuvent réussir. Je voudrais croire et espérer que vous allez très vite prendre vos marques, car les tâches qui nous attendent sont assez nombreuses et diverses. Les défis que nous avons à relever sont multiples et multiformes. Je vous invite à faire en sorte que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints et qu'au jour du bilan, nous soyons fiers de donner la preuve de la pertinence de cette réforme. La création du poste de secrétaire exécutif dans les mairies vise à éviter les collusions malsaines. Elle contribue à mettre à la disposition des communes et municipalités, sans distinction des régions et des potentialités, les meilleures compétences disponibles. Voilà, nous allons refermer cette page consacrée à l'installation des secrétaires exécutifs des mairies pour parler maintenant mouvement associatif. Direction Kouba, dans la commune de Tukuntuna. Ici, les descendants de Kaba, venus de l'Atakora et de la diaspora, se sont réunis du 21 au 24 avril dernier pour réfléchir sur les voies et moyens pouvant les aider à booster la culture Natemba. Et c'est à la faveur de la du 8e séminaire national linguistique Nateni. À l'issue de 72 heures de débat et causerie, ils ont procédé au renouvellement de leurs organes en dirigeant. Compte rendu de l'événement, Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makoni. Ils sont venus de toutes les localités où ils sont représentés pour ce 8e séminaire de Kouba dans la commune de Tukuntuna. Ces descendants de Kaba, décidés depuis 42 ans à valoriser la culture Natemba, ont voulu, à travers cette rencontre de 3 jours, revisiter leurs tests et statuts et surtout renouveler leurs instances dirigeantes. Nous sommes en train d'assister aux travaux du 8e séminaire national de linguistique Nateni, qui consiste à réfléchir sur la dimension institutionnelle, comment nous faisons les activités, les difficultés et trouver les solutions et des recommandations pour le bureau qu'on va mettre en place. À ce séminaire sont invités les Natemba. Les Natemba sont dans l'Atakora au Bénin et ils viennent essentiellement des communes de Koblima, Tere, Tangueta, Tukuntuna, Natitengo, Kwande. Au cours de ces 72 heures, il sera également question de revoir et d'améliorer les pratiques culturelles Natemba. En ce temps, vous allez voir nos parents, ils faisaient des cérémonies torse nu, même les femmes. Vous pouvez même voir une femme en état de grossesse, elle est nue. Tout ça là, on a refusé de cette question et voir comment on peut améliorer ça, au moins pour que les gens puissent quand même s'habiller, même lors de nos cérémonies. Des conférences, communications et débats ont permis aux séminaristes de se parler, s'écouter et réfléchir pour l'évolution de la Commission nationale linguistique Nateni. À la fin de ces 3 jours et au terme du travaux, un bureau de 13 membres a été élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois et sera dirigé par Alphonse Neka. Nous sommes des descendants de Kaba et on l'a prouvé une fois encore ce soir. Donc nous avons un défi assez immense, assez vaste à relever. C'est d'abord l'unification que nous allons continuer. C'est très important pour nous. Les rassemblements, ils doivent pouvoir continuer parce que c'est des occasions pour nous de nous connaître et de révéler notre culture. C'est très difficile de remplacer un travailleur, un innovateur, mais on ne craint pas parce qu'il est à nos côtés et on compte sur lui. Je suis extrêmement satisfait, vraiment,
de ce nouveau bureau que nous avons mis en place. J'ai encore beaucoup à donner. Ça n'a pas besoin que je sois président. Je suis anthropologue et il y a beaucoup d'anthropologie à faire pour nous. Et comme il a dirigé la commission linguistique Nateni 10 ans durant, le président sortant a été gratifié de ce présent, symbole d'unité de ce peuple, ayant surtout en commun la langue Nateni. Voilà, c'est sans doute une reconnaissance pour ses efforts à la tête de ce creuset. Au Bénin, c'est fini le casse-tête que constitue l'organisation des funérailles d'un parent, du moins pour les clients de la Poste du Bénin. En partenariat avec la compagnie NCA Vie Assurance, cette structure offre désormais une solution à ses clients dont les comptes sont logés à la Caisse nationale d'épargne. Et c'est à la faveur d'un nouveau produit baptisé Poste Assist. Il permet justement d'assister à hauteur de 600 000 francs CFA le client qui a souscrit au projet. Et le dit projet justement, sinon le dit produit a été lancé ce matin à Cotonou. Les détails, c'est avec Idrissou Boukari et Eder Houbavi. Poste Assist. C'est le nouveau produit que la Poste du Bénin, en partenariat avec NCA Vie Assurance, met à la disposition de ses clients et toute la population béninoise. C'est en effet la solution que propose la Poste du Bénin en tant qu'entreprise citoyenne aux coûts financiers inhérents à l'organisation des funérailles. L'opportunité est ainsi offerte à tout client de la Caisse nationale d'épargne d'y souscrire à partir d'un prélèvement annuel de 5 000 francs CFA. En cas de décès d'un proche, que ce soit le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère, toute personne qui souscrit à Poste Assist pour 5 000 francs par an dispose d'un capital garanti allant jusqu'à 600 000 francs CFA. N'est-ce pas là une opportunité à saisir? Oui, parce que la Poste du Bénin, en tant qu'entreprise citoyenne, est proche des populations dans tout le pays à travers son réseau d'agences, est consciente et sensible des réalités de nos familles. Et c'est pour ça que nous, NCAV, nous sommes derrière la Poste pour pouvoir matérialiser cette volonté forte de la Poste d'aller dans les familles et de leur apporter le soutien. Ça veut dire que désormais, les usagers de la Poste qui vont avoir des situations difficiles de décès dans leur famille, pour ceux qui font des crédits dans vos structures, pour ceux qui ont leurs épargnes, désormais leur épargne est préservée parce qu'ils ne vont plus aller puiser dans ces épargnes pour pouvoir faire face aux dépenses funéraires qui sont là et que tout le monde va devoir subir. À travers le lancement de ce projet, la Poste du Bénin marque davantage sa présence dans les familles avec son assistance financière qui reste précieuse dans les moments de tristesse. Il s'agit d'alléger les peines de ses clients qui, en plus d'être affectés par la disparition d'un proche, se retrouvent parfois dans l'incapacité de faire face aux premières dépenses liées aux obsèques au sein de la famille. Comme vous le savez, le marché de l'assurance recèle encore d'importantes opportunités, d'où la nécessité désormais pour la Poste du Bénin d'œuvrer pour l'exploitation optimale de ce nouveau produit Poste Assist en renforçant son rôle d'institution de proximité dans la distribution des produits et services de base aux populations. La Poste du Bénin, c'est plus de 600 000 clients de la Caisse nationale d'épargne et plus d'1 million de personnes indirectes bénéficieront d'assistance financière dans le cadre de ce projet. Les clients et futurs clients de la Caisse nationale d'épargne sont invités à y souscrire massivement et l'ensemble du réseau postal béninois reste entièrement à leur disposition. Toujours au Bénin, les mendiants sont de plus en plus fréquents sur les routes. À la quête d'argent, ces hommes, femmes et même des enfants prennent d'assaut les carrefours des grandes villes du pays. À Cotonou, par exemple, Zongo est l'un des quartiers les plus touchés par ce phénomène. Les mendiants y ont construit leur empire avec tous les risques d'accident. Les usagers indignés interpellent les autorités face à cette situation. Regardez. Voici le quartier général de la mendicité à Cotonou. Ici, vieillards, femmes et enfants ont un dénominateur commun, la mendicité.
Cette rue, très empruntée par les véhicules, surtout les gros porteurs, est pourtant l'une des plus bondées par les mendiants. Chaque mètre carré est occupé par un pensionnaire de la main tendue. Loin du quartier général, ce sont les services déconcentrés de la mendicité qui assiègent les feux de signalisation et autres voies publiques de grand trafic. Ici, sur ce carrefour, à quelques encablures du camp militaire, la matrone est confortablement assise sous un arbre. Et pendant ce temps, ses enfants négocient la pitié des usagers entre-temps arrêtés par le feu rouge. Comme des unités en patrouille, les enfants se scindent en petits groupes pour occuper les grands axes du carrefour. Le manège est simple, susciter la pitié pour la troquer contre quelques pièces d'argent. Et pour renforcer l'image de la pitié, certains enfants, pourtant bien en forme, s'installent dans des fauteuils roulants et se font pousser par leurs camarades. À la vue de la caméra, la matrone donne le signal et tous les enfants sont en déroute. Comme elle, beaucoup d'adultes utilisent des mineurs dans la circulation routière pour se faire de l'argent. Une conduite qui indigne plus d'un. Vous allez voir les petits enfants dans les feux, vous garez la voiture, ils viennent taper votre vitre, mais c'est gênant. En voulant même déplacer, tu peux marcher sur quelqu'un. Les petits enfants courent dans les véhicules et vraiment, accident. Parfois même, entre-temps, il y a un camion qui a ramassé un vieux mendiant aveugle. Eux, leur problème, c'est l'argent. Si vous leur donnez bouillie, et beignet et maïs préparé là, tel que les Togolais appellent abouda. Ils viennent gérer ça sur la voie. Leur problème, c'est l'argent. Aujourd'hui, les faits ont été transcendés. Vous allez voir, la mendicité est toute une filière bien organisée. Vous allez voir des mendiants tels que vous les voyez dans la ville. Chacun n'est pas libre d'aller là où il veut. Ah non, si le mendiant se positionnait n'importe où, un mendiant X se positionne n'importe où, systématiquement il entre en conflit avec le mendiant qui a l'habitude de rester là, qui donc ne va pas l'entendre d'un bon oreille. Ça veut dire qu'il y a une répartition de l'espace géographique. Et il y a également une répartition du temps. Il y en a qui mendient en matinée, il y en a qui mendient dans l'après-midi. Donc, sur un même espace géographique, il peut y avoir la répartition du temps. Donc n'oublions pas le temps et l'espace dans ce phénomène-là. Ensuite, vous allez voir des mendiants qui sont de grands mendiants, qui ont d'autres petits mendiants qui mendient pour eux et viennent leur rendre compte. Pour cette tranche d'heure, j'ai trouvé tel montant. Et il a l'expérience nécessaire pour apprécier, pour dire non, c'est pas vrai, tu m'as grugé, ou alors oui, c'est acceptable. Parce que lui-même a fait cette ligne pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, c'est une filière bien organisée. Si pour les uns, il faut systématiquement purger les voies publiques de l'assaut des mendiants et surtout des mineurs, pour d'autres, par contre, il s'agit d'un phénomène qui nécessite une réflexion plus approfondie. C'est de trouver une solution. Comment? Ça dit de trouver une localité quelque part où on va les installer à un endroit où si quelqu'un veut donner, ça dit veut donner, comment on appelle le monde, et puis ça aller là-bas pour donner. Il faut avoir le courage et le cœur de le faire. Ils vont s'asseoir et décider. Parce que s'ils décident, c'est fini. Ce n'est pas des Béninois. Ils écrivent une lettre à leur ambassade. C'est fini. Alors, il n'y a que la mise en œuvre d'une politique sociale durable, durable sur le temps et dans l'espace, de façon continuelle, pour que le phénomène connaisse progressivement de recul. Moi, je ne parle pas de l'endiguer entièrement, mais que ce phénomène connaisse de recul, ne serait-ce d'abord que dans les grandes villes. Mendicité ou business, peu importe le nom qu'on lui donne, le fléau prend une allure inquiétante, surtout avec les mineurs impliqués dans ce fonds de commerce qui n'a autre bureau que les voies publiques avec tous les risques d'accident. Et ceci se passe sous le regard de la police républicaine et le silence des autorités
et autres structures en charge de la sécurité routière d'une part et de la protection des mineurs d'autre part. Voilà, avec bien sûr des dégâts matériels et parfois humains. Pour mettre un terme à cette session d'information, du matériel roulant et des kits sanitaires offerts au Bénin pour renforcer sa couverture vaccinale contre la Covid-19. Le don est de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Eh bien, les équipements, eux, ont été réceptionnés dans la matinée de ce mardi dans les locaux, bien sûr, de la direction de la géologistique de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé et primaires, si à Cotonou. Précision, William Cliquant. Voilà. Derrière ce geste symbolique se cache un nouvel appui de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance au Bénin dans ses efforts de lutte contre la Covid-19. Ces deux organismes internationaux font don au pays d'un lot de matériel pour renforcer la couverture vaccinale contre la pandémie. L'UNICEF vient avec 65 motos et des véhicules frigorifiques destinés aux structures impliquées dans la vaccination de routine. Avec l'avènement de la pandémie Covid-19, nous avons vu qu'il y avait des impacts négatifs sur le système de santé en général, mais sur la vaccination en particulier, que ce soit la vaccination contre le Covid, que ce soit la vaccination de routine. Et c'est bien connu que la pandémie Covid-19 a eu un impact très négatif sur la vaccination de routine. Il faut donc renforcer le système de santé pour accélérer la vaccination contre la Covid-19, d'où ce geste. Et tout comme l'UNICEF, la Banque mondiale vient avec une assistance colossale. 7 véhicules frigorifiés, accompagnés de kits sanitaires, le tout acquis par le projet de préparation et de réponse à la Covid-19. Ces équipements vont beaucoup nous aider à améliorer nos performances en matière de couverture vaccinale contre la Covid-19 et la vaccination PEV de routine. Et je voudrais vous rassurer au nom de tous mes confrères qu'un bon usage sera fait de ces équipements et matériels si gentiment mis à notre disposition. Le Bénin dispose ainsi de matériels additionnels pour approvisionner en intrants et vaccins les formations sanitaires dans sa stratégie accélérée. Le nouvel appui porte à plus de 52 millions de dollars le montant total de l'engagement de la Banque mondiale au Bénin pour sa réponse sanitaire à la Covid-19. Voilà, et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à partir de 22h30 et c'est notre édition de la nuit. Bonne soirée en notre compagnie.